Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes contents d'être avec vous encore une fois autour de la parole de Dieu. Nous étudions cette semaine, nous vous ferons toujours le rappel, la leçon 6. Le titre, Transformer de l'intérieur. Le verset à mémoriser, il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. Car ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui le souille, selon Marc 7, verset 15. Prions. Bon papa, nous sommes là autour de ta parole et nous cherchons à comprendre quelque chose de plus par rapport à tout ce que tu nous enseignes quotidiennement. Nous te demandons de continuer à nous parler, à nous indiquer quand, comment et pourquoi. Et pour que nous puissions glorifier ton nom dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. La leçon d'aujourd'hui a comme titre la langue liée. Dans l'introduction de la leçon, je vous avais dit que nous allions aborder un dernier point qui est un miracle formidable que Jésus avait opéré. Cette histoire se déroule dans Marc 7, versets 31 à 37. Hier, nous avions vu que Jésus s'était rendu dans le territoire de Tyr et de Sidon. Par la suite, il fit un détour. Il fit un très long chemin pour aller en Galilée. Jésus, après cette longue marche, rencontra un homme. Mais faire tout ce chemin, c'était son choix. L'objectif, c'était d'avoir suffisamment de temps pour discuter avec ses disciples, pour leur enseigner la vraie parole, le vrai message du salut. Et lorsque Jésus rencontra cet homme, il allait faire un miracle assez particulier. Ce n'était peut-être pas la première fois que Jésus allait opérer un tel miracle. Mais cette fois, la méthode, la manière dont il a procédé a été différente. Et ceci a capté l'attention de plus d'un. L'homme était sourd et avait des difficultés de parler. Eh bien, Jésus fit une intervention assez différente. Et nous allons le voir ensemble dans Marc 7, versets 31 à 37. Lisons ce texte ensemble. Il dit ce qui suit. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. Nous pouvons constater que dans toute l'histoire de Jésus, il avait toujours mis le moi de côté. Il fait tout au nom de son Père et il disait toujours aux autres, ne dites pas, n'allez pas publier, ne dites pas aux autres ce que j'ai fait. Il voulait toujours rester humble et à part.
Il prit cet homme, s'éloigna de la foule, et il mit ses doigts dans ses oreilles, et en plus, il soupira. Mais pourquoi ce soupir? Il soupira en pensant aux oreilles qui refusaient de s'ouvrir à la vérité, et surtout aux langues qui ne voulaient pas reconnaître le Rédempteur. Jésus soupirait parce qu'il y avait tellement d'hommes et de femmes qui, lorsqu'ils entendent la parole, faisaient le sourd. Il soupira parce qu'au fond de lui, il y avait une peine. Son soupir illustre les limites que Dieu s'est imposées concernant le libre arbitre de l'humanité. Concernant le libre arbitre de l'humanité. Dieu ne force personne à obéir à ses préceptes, à ses principes. Jésus a parlé pendant un long moment à ses enfants, à ses hommes, aux scribes et aux pharisiens. Pendant un long moment, il leur parle, mais au fond d'eux, il cherchait la petite bête. Comment piéger ce prophète, cet homme qui pense pouvoir tout faire? Jésus soupira au fond de lui parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas uniquement des sourds et des muets physiques, mais aussi il y en avait des sourds et des muets spirituels. Et c'est cette peine qui a rempli Jésus qui lui a poussé à soupirer. Cette courte histoire illustre également ce que Dieu peut faire pour ceux qui tournent de bon cœur, qui se tournent de bon cœur vers lui. Lorsque nous sommes dans le noir, lorsque nous sommes loin de Dieu et que nous décidons de faire demi-tour, il est toujours prêt à nous accepter. Tout comme il a pris le soin de guérir cet homme, il peut et souhaite aussi faire de même pour ceux qui sont malades spirituellement. La langue liée dont parle la leçon d'aujourd'hui, ce sont les langues qui hésitent de parler de l'Éternel, qui hésitent de dire la vérité telle qu'elle est, ou qui ne le disent tout simplement pas. La langue liée qui est décrite dans la leçon d'aujourd'hui, c'est l'image d'hommes et de femmes qui connaissent la vérité, mais qui s'en éloignent de plus en plus. Et ce sont aussi, la leçon parle aussi des sourds, de ceux qui entendent, mais qui n'acceptent pas la vérité telle qu'elle est. Jésus a fait face à ce genre d'hommes dans son époque, et nous aussi aujourd'hui, nous en connaissons. Et parfois, nous en sommes. Et dans la leçon d'aujourd'hui, nous voyons comment Jésus avait apporté une guérison et est encore prêt à faire de même à ceux qui sont non seulement malades physiquement, mais aussi ceux qui sont malades spirituellement. C'est ça la leçon du jour. Nous vous remercions d'avoir été aussi attentifs. Nous allons continuer à étudier et à partager la parole de Dieu. Nous étudions cette semaine la leçon 6, transformer de l'intérieur. Prions. Dieu toi, foi saint, nous te remercions parce que tu viens de nous parler. Tu nous rappelles que toi, le plus grand guérisseur, est toujours disposé pour nous guérir de nos différents maux. Nous sommes très souvent des sourds, des muets spirituels. Nous avons besoin que tu poses ta main sur nos oreilles, que tu mets ta salive dans la nôtre pour que nous puissions avoir les ailes de l'évangile. Fais de nous des hommes et des femmes obéissants à ta parole et permets au Dieu que nous puissions avoir une langue déliée pour proclamer ton message à travers la terre entière. Nous te remercions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.